Bienvenue dans mon hiver, bienvenue dans le monde de Fred. Oui, je sais, ça faisait longtemps. J'ai vieilli, j'ai mûri. Certains diront même pourri. Pour tout vous dire, je ne sais même plus comment on fait. Alors attendez. Bienvenue dans mon hiver, bienvenue dans le monde de Fred. Ah oui, je sais. Générique. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui a mis un peu de temps à venir, je vous l'avoue. J'espère cependant que vous ne m'avez pas oublié. Mais si vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche de notification, vous avez été prévenu de mon grand comeback. Alors pour mon retour sur scène, on ne va pas changer les bonnes habitudes. On repart en balade, mais je ne vous en dis pas plus. On regarde. En ce 12 jours de printemps, direction le 18e arrondissement de Paris, où les rues fourmillent de visiteurs. Les échoppes nombreuses et variées débordent de souvenirs en toc. Transformons-nous en Émilie ou Amélie de pacotille et battons ensemble le pavé. La ritournelle du manège se mélange au va-et-vient incessant des touristes, avides de découvrir le vrai Paris. Le défilé sans fin dans les escaliers pour atteindre le Saint Graal. La vue imprenable sur la capitale. Derrière nous, le Sacré-Cœur, cette sublime basilique située sur la colline de Montmartre, reconnaissable à son dôme blanc qui culmine à 83 mètres de hauteur ainsi qu'à son architecture romano-byzantine. Elle a été construite entre 1875 et 1923, édifiée en hommage à la victoire des forces conservatrices françaises lors de la Commune de Paris en 1871, mais aussi dans le contexte de la Troisième République française cherchant à affirmer sa position en tant que régime laïque et républicain. Elle est devenue l'un des sites touristiques les plus populaires de la ville. Mais continuons la visite et perdons-nous dans ce labyrinthe montmartrois qui fait tout le sel de l'endroit. Des rues étroites et pavées accompagnent notre balade sur l'ensemble du parcours. Un peu à l'écart de la Fourmilière, nous tombons nez à nez avec cette sculpture surgissant d'un mur, hommage de Jean Marais à Marcel Aimé. Construite en 1926, la Villa Léandre fait partie de ces petites voies privilégiées nées sur les ruines du maquis le plus célèbre de Paris. Avec ses petites maisons de style anglo-normand, la petite impasse semble nous transporter loin de Paris, hors du temps. Le Tertre est une place connue pour ses cafés et restaurants animés, mais surtout célèbre pour être le centre artistique de la ville avec de nombreux artistes de rue qui y exposent leur œuvre et proposent des portraits à la demande. Paris, symbole de l'amour. Mais direction le funiculaire pour redescendre au pied de la butte sans se fatiguer. Depuis 1986, la Halle Saint-Pierre est un lieu culturel unique composé d'un musée d'art brut et d'art singulier qui offre une vision alternative et originale de l'art contemporain, mais également d'une librairie spécialisée dans les ouvrages d'art brut et de littérature marginale. Et nous clôturons notre visite éclair sur les célèbres magasins de tissus. J'espère que cette visite vous a plu, même si le sujet était un peu court, je l'admets. Mais il fallait bien que je me remette en selle. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me mettre un petit pouce en l'air pour me motiver pour un prochain épisode. Mais en attendant, je vais prendre congé de vous dire à très bientôt pour toute autre chose. Prenez soin de vous. Bye bye!